Tous, on se retrouve par nous. Non? Bon, tant pis. Ça a failli. Alors, vous avez compris que le gros fail du soir commence. C'est le podcast sur les Transformers, avec cette fois-ci le Search Party, toujours accompagné de Cerberus et de Ryozo. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ah, vous battez pas, hein, vous êtes que deux, hein. Donc, pour rappeler un peu les Source Party chez les Transformers, c'est, alors, on pourrait dire des customs ou des petites fabrications, mais quand même passer du côté commercial et non pas effectivement que personnel. Ça peut être très bien des kits, des robots carrément au sens propre. Hein. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est quand même pas loin de tout ce qui est Knockoff, KO et compagnie, quoi, et bootleg. Le coffre, non, je trouve que c'est quand même assez, selon les sociétés, c'est assez qualitatif quand même. Bon, en tout cas maintenant. Mais c'est vrai que bon, t'en as encore certains, bon, moins en moins, mais ça reste quand même des fois des qualités un peu moindres. Oui, il y en a, c'est un peu acheté à la Voilà. poubelle. Ah, il y a quelqu'un qui fouille dans ses Transformers, On ne sait pas où il est passé. Esprit, es-tu tu là? vas frappe deux fois. Alors, c'est ça, on en a perdu un, c'est pas grave. Donc, au niveau des search parties, bon voilà, toutes ces, il y a pas mal de compagnies, hein, on en a peut-être bien 30 ou 40, hein, si ce n'est plus. On va, voilà, pas rentrer dans les détails de tout le monde, c'est pas la peine, c'est juste faire une idée générale. Dans les plus anciennes, on va nommer surtout deux, Justitoy, et puis après l'autre, hop, je disais que c'était Fan Project. C'est ça. Alors, dans ce qu'on a pu trouver, on va dire que officieusement, c'est Justitoy qui serait le premier, qui aurait commencé vers les années 2006 avec les WST qui sont en fait des transformers de petite taille, mais qui reprennent des modes de G1. Donc là, dans ce cas-là, c'est les Dinobots. Alors bien sûr, comme c'est des produits non officiels, forcément, donc ils n'utilisent pas les noms propres de la marque, donc on va pas avoir par exemple Grimlock, on va avoir Commander. Au lieu d'avoir Snarl, il va s'appeler Desert Warrior Snarl, et ainsi de suite. Donc eux, ils le classent dans les années 2006. Après, Justitoy, il y a une société un petit peu particulière. Euh, Ils ont lancé les précos voilà, justement à une date, comme par exemple là c'est le cas c'est 2006, mais la figurine était vraiment disponible 1 à 2 ans après. Donc voilà, c'est un peu particulier. Ils sont plus, on va dire, les deuxièmes sorties, sûrement les premiers qui ont vraiment dégainé les armes pour que ça soit commercialement parlant. C'est tout simplement Fan Project avec le kit Classic Cliff qui permettait comme ça de rajouter des armes et puis des petits add-ons carrément sur la voiture, en sachant qu'ils ont fait après à peu près la même chose avec Bumblebee. C'est ça. C'est surtout ça. Alors bien sûr, après, quelles que soient les sociétés, on a vu beaucoup de choses. Ça peut être juste des kits, comme c'est le cas comme ça, ou comme ils ont fait après l'upgrade 7 pour l'alternateur Optimus Prime, qui peut très bien être utilisé ailleurs avec, comment ça s'appelle, le Black Convoy et autres. Hein. Donc c'est-à-dire c'était un flingue qui se transformait en un jerrycan, tout simplement d'essence. On a aussi eu par exemple chez eux, tout ce qui était trailer, les commandeurs, c'est-à-dire les remorques pour les Optimus classiques, ou voilà après les différents modes. Hein. Les City Commander. City Commander, voilà exactement. Ça peut être juste une remorque tout simplement, ou une remorque qui se transforme en armure et ainsi de suite. Ça peut être aussi pour les classiques ou Energon selon la gamme à laquelle on vient, mais ils ont fait avec les Ariel Bots, par exemple, avec pour Superion. Alors la gamme classique, c'est une gamme qui a vraiment aidé, je trouve, les sociétés tierces à mettre le pied à l'étrier, entre guillemets, qui les a bien lancées. Parce que le nombre de custom à proprement parler ou de kits additionnels qui sont sortis, c'est varié, c'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment fait voilà, pour les classiques, univers, et voilà ce qu'on a à l'heure actuelle, parce que même ça a été pas mal renommé, ça reste quand même cette gamme-là principale. Il faut dire c'est rien d'autre que des Redux. Donc c'est-à-dire retrouver et améliorer, entre guillemets, enfin on retrouve l'esprit des G1, les personnages qu'on a connus, mais remis au goût du jour, tout en gardant quand même un petit aspect un peu ancien pour vraiment reconnaître le personnage ou le véhicule. Donc voilà, c'est un retour aux sources, on va dire.
pour éviter de partir dans des séries avec des animaux ou des trucs un peu plus futuristes et autres, on retrouvait l'idée des géants. Donc effectivement, le potentiel est assez élevé. On le voit encore aujourd'hui, hein, avec des Voyager ou même des Deluxe qui ressortent et qui sont quand même assez développés en termes de détails, de finition et bah, pas loin quand même, nettement meilleurs, sûrement même les meilleures gammes à l'heure actuelle. Alors, ce qu'il y a avec la gamme classique et avec toutes celles qui ont suivi mais qui ont aidé à compléter cette gamme, parce qu'il faut quand même faire une petite aparté là-dessus, c'est qu'elle a deux, voire même trois défauts. C'est que le premier étant que tous les personnages ne sont pas sortis dans cette gamme. Le second étant qu'il y a eu des problèmes au niveau des proportions. Par exemple, un Galvatron ou un Grimlock qui sont de taille de luxe, alors qu'ils devraient être au moins Voyager supérieurs à celle-ci. Et la troisième étant que sur certains personnages, il manque terriblement des accessoires, des armes. Et c'est ça, c'est là où les sociétés tierces ont vu qu'il y avait quelque chose à faire. Et se sont lancés à cœur joie. Voilà. Que ça soit des armes entre guillemets de la série ou même simplement créer des accessoires qu'on n'aurait pas pensé, bah, comme le Shadow Commander, enfin comme les centres de commande qui sont tout simplement des armures qui transforment un Deluxe en quasiment la taille d'un Voyager. Voilà, le Protector aussi qui permet à Hot de devenir Rodimus avec un petit poste de combat et voilà, c'est que des choses comme ça. Alors voilà, on a ça ou même carrément des personnages. On a, tu prends BTS Toy par exemple, qui date avec une production de 2011. T'as Soundwave. C'est ça. Donc, alors, il a un design, bon, radio-cassette. Bon voilà, on va dire que G1 années 80, hein, tout simplement, mais avec des formes quand même un peu plus arrondies, un peu plus neuves. Si je me souviens bien, le type de BTS, je crois qu'il a la forme de dictaphone. C'est ça, c'est ça, pour les petites cassettes. Donc, un peu spécial, mais bon, voilà, après, c'est quand même pas mal de créer, entre guillemets, des nouveaux robots, parce que c'est quand même des moldes totalement inédits. Ils partent carrément d'une feuille blanche, même si effectivement, il faut donner, ça va à peu près ce que ça doit donner au final, mais bon, tout en rappelant, et c'est ça que je pense qui est quand même assez dur, faut copier pour que les gens tout de suite comprennent, ah, tiens, c'est le Transformer Intel, mais pas trop, pour pas que ça ressemble trop et se faire taper sur les doigts. Pour qu'il soit rapidement identifiable, mais pas trop quand même. Rester dans la légalité pour pas avoir des soucis. Bah, tu prends une société comme par exemple Igir, hein, qui a eu quand même pas mal de soucis avec ses petits masterpieces. Bon, on connaît tous parce qu'ils sont encore plus ou moins encore disponibles. Tout ce qui est. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de. Là, c'est pas 2 fois qu'il a frappé. Ah oui, non, il y a un esprit, mon sang, il creuse, hein, la vache. Et donc en fait, les compléments, voilà, Explorer ou Munitionneur, qui sont tout simplement des éléments pour faire former Bruticus. Oui. Ça permet comme ça une version entre guillemets classique, de la rehausser avec des vrais doigts et compagnie. Et voilà, on voit tout de suite le robot, bah, ça donne un gros plus, tu as des très belles finitions. Bon, le plastique, certes, tu quand même pas la même qualité voilà, au toucher, mais c'est quand même très bon, quoi. C'est de la bonne cam. Red Project, ils ont su faire de bonnes choses. Ouais, on a quasiment tout ce qu'ils font, il n'y a pas trop à se mouiller. Donc, alors, a-t-on retrouvé notre ami Cerberus? Ou est-il toujours dans les tréfonds de la nuit? Entendez? Ah, il est de retour. Donc, voilà, donc tu vois, on est un peu meublé en attendant que tu reviennes hein, parmi nous. Qu'est-ce qui s'est passé, ça a coupé? Ah, bah, que veux-tu, hein, c'est ça. Hein. On parle de produits non officiels, donc forcément, la LSA nous a coupé, hein. C'est tout à fait logique. Hein. Donc, en parlant, par exemple, de personnages, on a aussi eu droit à des robots, entre guillemets, qui sont pas apparus encore, comme les Insecticons. Exact. Tu prends cette société-là, ils ont fait 3 Insecticons vraiment géniaux. Ouais, alors ils leur ont donné un petit aspect un peu ninja, samouraï, voilà, enfin plus ninja qu'autre chose. Mais ça va, c'est pas trop mal pour ce que c'est. Et c'est vrai que c'est des personnages en plus qui sont très peu exploités dans la licence Transformer. Ouais. Et voilà, ça fait plaisir de les retrouver. En plus, ils sont bien faits au goût du jour, ils se mélangent très très bien. Donc ça là-dessus,
Après, il y a tout. Tu prends, t'as Impossible Toy, par exemple, qui font des figurines en type résine PVC, c'est-à-dire non articulées, juste des petites statues, entre guillemets, pour aller à côté. Ça peut être, par exemple, Sari de Transformers Animated, ça peut être Alpha Trion, des choses comme ça. Bon voilà, il y a un peu de tout. C'est vrai que de l'accessoire au robot, aux remises à niveau, quoi que ce soit, ou même tu prends Mastermind Création, qui a fait des très beaux trucs, et je pense que Cerberus sera d'accord, avec tout ce côté steampunk, Bah, ceux qui sont tirés de Earth of Steel, tout simplement, en fait. voilà, que ça soit les avions entre guillemets des frères White jusqu'au bah Une espèce de biplan de la mort. exactement. Qu'on se demande comment il a réussi à voler un jour. C'est ça, en même temps. C'est un robot qui se transforme, faut pas non plus en demander trop. Oui, voilà. Mais même voilà, ça soit la locomotive. Alors, c'était quand même pas terrible. La locomotive, bon, que ce soit la version Black ou les autres, enfin d'Optimus, les différentes déclinaisons. Je suis quand même pas fan de celle-là. Je préfère leurs autres créations. C'est pas la plus aboutie. En même temps, Ouais. c'est fait partie de leur première. Donc, bon, il Bah bien voilà, qu'ils faut fassent bien la version commencer. quelque chose. Ouais. Mais moi, je prends de la version Black, c'est surtout la Black que j'ai. Et je trouve que ça va encore. Hein. Ouais. Ils ont bien cerné le style du truc. Bah, c'est clair que c'est pas du niveau, par exemple, des Seekers ou de Shockwave. ouais, bah surtout que la version de Shockwave, t'avais même le petit truc, le mini de Shockwave aussi qui allait avec. Oui, Cyclops. Ouais, c'est comme, voilà, c'est même ça, voilà, ça donne un petit côté supplémentaire qui est vraiment joli, quoi. Surtout qu'ils ont leur propre comics, du coup. Bah oui. Ouais, c'est vrai que pareil, c'est un univers que t'es pas habitué à voir, entre guillemets, d'avoir des vieux véhicules comme ça, justement, ça change, quoi. Moi, je trouve ça va. Je te dis, enfin, bon, ils commencent à faire des six shots, des machins dans tous les Ouais, sens. ouais. J'aurais préféré qu'ils restent sur ce délire-là pour bien avoir leur propre Ouais. identité, en fait. Bah ouais, parce que là, c'est vrai qu'ils sont en train de partir dans le truc des combineurs comme tout le monde, entre autres. Bah Ou oui, même, voilà. Ils n'ont pas tout sorti hein, de Earth of Steel. Il y avait encore le Mégatron qui se transformait en canon géant, il y avait le Astro-Train, il y avait le Scourge qui se transformait en Zeppelin. ouais, c'est vrai que ça, tu peux te faire une belle collection vraiment à part, quoi. Ça change. Ça se démarque bien, c'est pas mal, c'est un beau changement. Et surtout au niveau qualité, enfin, c'est progressif. Le Ouais. premier était un peu dur, c'était pas encore tout à fait au point. Ce Shockwave, il est compliqué à transformer, il y a des pièces un peu fragiles. Mais tu vois que l'ingénierie est là, et là, les stickers, je les trouve très bien. Mais tu vois, pour en revenir, par exemple, parce que je suis parti sur autre chose, Igir, ils avaient quand même des problèmes de licence. Enfin, au début, ça allait. Tu prends le mold Optimus, qui était au final, on l'a appris par la suite, un petit peu plus petit que le MP10 qu'on peut avoir entre guillemets en version officielle. C'était un mini MP. Ils ont été obligés de les arrêter parce que la version Optimus, bah, la licence, voilà, ça se voyait un peu trop. Donc, ils se sont fait taper dessus. La version Black, c'est peut-être dans les derniers qui ont réussi à survivre et qu'on trouvait encore. Maintenant, pour les choper, c'est assez dur. Les Seekers, bon, ça passe assez bien. Voilà, ils n'ont pas trop de soucis. Bon, on a eu du Starscream, du Ramjet et compagnie, ça c'est bon, c'est bien passé. Mais c'est vrai que voilà, Igir, c'est peut-être par contre la société qu'on n'entend plus parler et qui a fait vraiment des très beaux masterpieces. Ouais. Et surtout, c'est quand même grâce à eux, parce que tous les masterpieces entre guillemets et Seekers qu'on a eu en officiel, enfin en tout cas les premiers, avaient ces espèces de pans sur les côtés absolument hideux sur la transformation. Qui sont issus d'une idée à la con d'ailleurs. Bah oui. C'est censé faire fourreau de katana. Voilà, mais sans katana. Voilà. Donc forcément, ça sert pas à grand chose. Donc il reste juste ces deux grands machins là qui qui se balancent. Bon, bien sûr, on peut les enlever parce que tu as des bonnes joints, mais bon, ça fait un peu couillon. Et c'est vrai que Igir est arrivé avec le mode que maintenant, finalement, on connaît entre guillemets de manière officielle avec Azura et Takara, où c'est normal, entre guillemets, ton robot il a pas ces machins-là disgracieux, et c'est vraiment super, quoi. Et pour en avoir deux et au final en avoir manipulé deux autres, la qualité, voilà, elle est quand même là. Hein. C'est sûr que le plastique fait un peu moins flatteur, mais par contre, non, il y a rien à redire. C'est un super jouet de collection. Il y a rien. C'est une belle bête. Puis ils ont sorti d'autres personnages, il me semble, les Fur, les Sisprey, non? Voilà, c'est ça. Il y a encore d'autres kits additionnels pour la gamme classique, Hmm. avec le Teletrawad, avec le kit pour Sergeant Cup. C'est ça.
Non, mais ils ont sorti pas mal de petites choses. Ça peut être aussi, alors, je sais plus comment il s'appelle également, si c'est pas Toy World, si je dis pas une bêtise. Mais ils ont changé de nom parce que, enfin, plus ou moins de manière officielle ou officieuse, parce que quand tu vas sur leur site, tu es redirigé directement. Ils font même de la pub pour une autre marque. Et D'accord. ça fait souvent bah, les petits les mini-bots entre guillemets, comme Fur, comme Cosmos et compagnie. Oui. Et, euh, et alors voilà, j'ai vraiment mangé le nom, donc désolé. Mais est-ce qu'ils sont en partenariat ou est-ce que c'est une branche ou bah, voilà, parce qu'ils se faisaient quand même un petit peu trop remarquer à faire des pièces bah, un petit peu trop bien entre guillemets pour contrairement à Hasbro Takara. Ça c'est aussi le problème quand tu viens un peu trop connu, bah forcément ils peuvent arriver avec leur droit de veto et dire, et la licence Transformer, mon coco, tu la payes, t'en fais pas partie, donc tu dégages quoi. C'est c'est le souci justement du source party. Bah, ça leur tombe tout sur la tête, de toute Ah façon. ouais, ouais. Bon, jusque-là, ils ont trop rien dit parce que je pense que ça représente pas suffisamment de. Ouais, et puis ça fait de la pub à Transformers, enfin à tout ce qui est Hasbro. En plus. C'est quand même pas mal. Et là, depuis quelques années, bon, jusqu'à maintenant, on avait des accessoires, des choses comme ça, effectivement, des personnages à part avec des séries à part. Là, depuis quoi? Ça fait 3 4 ans là que ça commence vraiment à monter très très fort. On a Ouais. des pièces somptueuses, même dernièrement. Il a quoi maintenant? 2 ans, quoi, Quave, c'est ça? Oui, à peu près. Oh, peut-être moins, je pense. Un peu moins. Voilà, ils se sont fait griller, mais d'une force Hasbro là-dessus, avec un magnifique voilà, Shockwave en fait, qui est le niveau d'un masterpiece, qui est même sûrement meilleur qu'un masterpiece, Oui, parce que pas le même budget non plus, hein. Voilà, parce que Hasbro nous sortir un truc comme ça qui est costaud, qui est détaillé, qui a du métal. Bon, même si effectivement sur les jambes, le métal, c'est vraiment des gros morceaux de métal pour dire que tu as du métal. Mais c'est là quand même. Oh, je trouve qu'il est bien utilisé. Ah oui, oui, non, mais pas de souci. Mais voilà, le jour, si vraiment un jour ils en sortent un, va falloir faire que vachement fort pour faire mieux. Hein. Ils pourront pas le sortir au même niveau de toute façon parce qu'ils n'ont pas les mêmes budgets pour C'est ça. figurines de production. Et voilà, parce que c'est ça. Hein, tu prends, c'était qui déjà qui avait fait, comment il s'appelle, Battle Roller, TFC? TFC. Ils ont fait quand même un truc. Ils ont des chaînes de production, mais tu as une grande partie, c'est quand même à la main. Comme beaucoup. Et tu regardes la figurine, bon, certes, elle brinque-balle un petit peu, parce que bon, le robot est comme ça, c'est des petits ball joints un peu partout, mais tu as des possibilités, c'est très recherché. La boîte, elle est magnifique, tu as une petite notice façon comics. Voilà, c'est quand même des pièces vraiment purement collection, et ça, c'est clair qu'on pourrait jamais l'avoir, nous, en tant que, on va dire, enfin, collectionneur ou acheteur de jouets. Quoi. Ben, de toute façon, les third parties, c'est clairement axé sur les collectionneurs. Donc après, Oui. ça se ressent par rapport à la finition, la qualité de transformation, la qualité des pièces, le design. Et puis bien évidemment, ça se ressent au tarif. Mais après, quand tu vois, bon, c'est des trucs tout bêtes. Mais, oui, comme tu l'as dit, les mini-comics, c'est un petit plus qu'il n'y a pas dans les jouets officiels. Les petites cartes où il y a les specs, c'est un petit truc où il n'y a pas, ouais, il y a que sur les Taka et Voilà, encore. et encore, ouais, ouais, et encore, c'est certaines pièces seulement. Donc, mais voilà, c'est vraiment effectivement, comme tu dis, penser pour nous. C'est la différence de marché. Hasbro Takara, ils visent enfin, encore un peu moins Takara. Ils visent surtout les Les enfants. jouets, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors que les third parties savent très bien que déjà ils n'ont pas les moyens et les productions de Hasbro. Oui, donc c'est Ils des doivent petites viser protections. sur ce qu'ils vont C'est ça. certainement vendre, c'est-à-dire les collectionneurs. Voilà. Et puis bon, ça reste des petites productions, même si tu trouves sur pas mal de sites, ça peut être BBTS, TF Source ou autre, mais ça reste des petites quantités, voilà. Donc forcément, le coût en plus de recherche-développement, de fabrication, de distribution, bah, est forcément plus cher qu'un modèle sorti par millions au niveau des moules. Disons que c'est beaucoup moins facile pour eux de rentrer dans leurs frais. Donc forcément, faut raquer. Et c'est là Voilà. que tu vois, ils ont bien compris le truc avec les combineurs. Oui. Oh oui. Parce que avoir forcément 5-6 robots que tu sais quand on achète un, tu vas pas, c'est pas comme une gamme, allez, j'en prends que un ou deux. Bah, si tu en as un, tu vas forcément prendre les 4 ou 5 autres à côté, puisque ça permet d'assembler, de former un big robot. Donc c'est obligé, tu vas forcément quasiment prendre tout le monde.
Le problème, c'est que entre 70 à 100 dollars la pièce, Oui, tu grimpes vite ouais, ouais. un joli total. Ah, encore, c'était à peu près, on va dire, assez gentil au début avec Giants, Hercules, qui sont dévastateurs, hein, tout simplement. Là, bon, ils étaient déjà deux à faire un seul personnage. Là, on arrive quand même à des trucs absolument hallucinants avec du Predacon. Ils sont quoi, 4, 5? 3, 4, il me semble, 4? 4. je crois. Enfin bon, et puis, bien sûr, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Rezo. Bon, c'est aussi un peu normal, vu que chacun fait son personnage et l'autre, ils vont pas se mettre d'accord pour dire on va faire la telle taille. Mais Eh ben non. on pourrait espérer que à peu près tout le monde garde un rapport de proportionnalité par rapport à un certain robot. Mais non, Pas une gamme. voilà, ou par rapport à une gamme comme parce que par contre, ça faut le dire, ils se marient superbement bien avec les classiques. Comme tu Donc disais. pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y avait Cerberus qui était parmi nous. La gamme classique, je trouve que c'est la gamme qui a bien permis aux third party de mettre le pied à l'étrier, de les lancer Oui, parce avec qu'il y les avait kits des défauts. additionnels. Ouais. Voilà, avec les kits additionnels, mais aussi avec des personnages manquants qui avaient à combler. Par exemple, Springer, il y avait les Insecticons, il y avait il y a Devastator, donc que ce soit Hercules ou le Green Giant. Et aussi par rapport à des accessoires, parce qu'il y avait certains personnages qui étaient sous-équipés, on va dire. Qui étaient de simples repaint et qui. Oui, voilà, exactement, hein. Mais c'est vrai que là, bon, d'accord, ça fait des trucs géniaux, monstrueux, vraiment impressionnants, mais ouah, il y en a dans tous les sens. On a combien de sociétés à l'heure actuelle qui sont en cours? C'est Ça, là, et il y en a encore des nouvelles qui arrivent chaque année. bah ouais, Bruticus c'est en cours, Superion on vient de le finir. Enfin, T'as un Computron qui est en train d'arriver. oui, Oui. là-bas. T'as t'as encore. Protectobot aussi. Oui, ouais. C'est Et ça. Panther. Donc c'est vrai que ça fait du monde, quoi. Bon, l'intérêt, c'est qu'au final, on aura de toute façon tous les combiners classiques partis comme c'est. Oui, bah oui, ça. Mais bon, disons que voilà, vu le tarif, même déjà pour s'en faire un, waouh. Ouais. C'est selon l'opinion, hein, bien sûr. Le problème, c'est qu'il y en a plein qui font souvent la même chose. Donc, il y en a qui te diront, bah, au moins, c'est bien comme ça, tu peux choisir. Mm. Et d'un autre côté, ça met un peu le bordel, en fait, je trouve. Oui, parce que au final, tu es obligé d'attendre vraiment la fin. Mais si tu veux un tarif intéressant, faut pas attendre la fin pour savoir lequel tu vas faire. C'est Parce ça, que, il faut se coincer entre deux feux, en fait. bah voilà, soit tu te lances avec les pré-ordres et t'économises, on va dire, une vingtaine de dollars, allez, on va être gentil. Mais après, waouh, c'est un peu la roulette, quoi. C'est le genre de problème qui arrive quand une licence est divisée par plein de productions. Alors, quand c'est une seule boîte qui a les droits, bah forcément, Bah, c'est plus simple. voilà. Et après, bon, là, au final, ça sort quand même à un rythme à peu près assez régulier chez tout le monde, ce qui est pas mal. Mais on peut très bien revenir à des problèmes vite chaotiques. Tu prends Justitoy au début, ça a été un calvaire quand on commandait. Bah, ça, c'était les débuts, ils savaient pas Voilà. trop, je pense qu'ils n'avaient pas trop l'expérience de gérer Ouais, ce au genre niveau de produit. fabrication et autres, quand tu vois que le produit, on est quand même, on faisait la recherche tout à l'heure, pour Grimlock, donc Commander, on est remonté à l'annonce, c'était mai 2006. Le produit, réellement, il a été dispo vers 2007-2008. C'est quand même pas mal. Quand ta préco qui était lancée, ah bah, et tous les 3 mois, tous les 6 mois, ah bah c'est repoussé. C'est au mois prochain. Ah bah non, c'est un peu après. C'est vrai que eux, ils ont pris les plâtres, hein. Ça là-dessus, C'était les débuts, donc après, je pense qu'il y avait certainement des petits essais à faire, des réajustements. Là, après les retards, c'est devenu assez rare quand même, voire ouais, inexistant. Bah, je pense qu'ils annoncent surtout leur produit une fois qu'ils ont bien maîtrisé le design, en fait. c'est ça. Après, c'est juste des finitions, des corrections au dernier moment ou des recolos. Enfin, voilà. Il y en a un qui a essuyé le coup de l'annoncer trop tôt, bah, Stéphane Toys avec Soundwave. Dans CA, MP Soundwave est bien à tomber, Takara a annoncé leur. Voilà le leur, ça c'est clair. Donc, Ce qui fait que ça les a flambés. Bon, du coup, ils ont retenu le son, et quand ils ont fait Shockwave, ils l'ont annoncé 2 mois avant de le mettre en préco. c'est ça. Donc, au moins, ils étaient tranquilles. Voilà. Et, Et ouais, du non, coup, mais je pense qu'ils ont appris à ne pas annoncer trop tôt leurs produits. c'est ça. Parce que bon, même si, comme on disait, ça fait de la pub,
mais ça dessert aussi un petit peu. Tu sais que ton budget, bah, s'il part chez eux, potentiellement, il va pas ailleurs. Voilà. Donc, mais voilà. Et dans un sens, quand on voit la gamme classique, comment elle a pu se développer avec les années, on va dire merci les source parties. Oui. Parce qu'on a quand même des classiques, des univers. Tu prends les versions des jeux, la chute de Cybertron et compagnie. Franchement, les robots, ils sont géniaux. Ils sont bien finis, ils sont bien pensés. Le véhicule, les véhicules sont classe et hautes. Ça dépend des modèles, je Ouais. dirais, mais dans la grande partie, Oui, oui. non, mais voilà, on est d'accord. Tu as toujours des loupés, mais ou même, enfin, dernièrement, dans les derniers de la gamme Universe 2.0. Enfin, c'est même plus 2.0 parce que je crois qu'on a perdu les comptes parmi les classiques Universe avec les années. Génération maintenant. Ouais, voilà, Generation, c'est vrai. Qui avant, t'avais Generation et United. Oui. Selon que t'étais Hasbro Takara. Ils ont enfin compris qu'une même gamme avec deux noms différents, c'est con, quoi. Donc, bon, bref, tu prends les Springer, par exemple, en Triple Changer. Même si j'ai pesté comme pas possible sur un assemblage de merde, sur des clips à des moments, parce que ça tombait pas juste, bah, c'est quand même, voilà, ils sont classe. Ah oui, ils ont bien géré le truc. Ça, au moins, ça leur donnait un petit coup de pied au cul à Hasbro et à se dire, bon, bah voilà, il y a les collectionneurs, c'est vrai, ils existent, ils nous aident un petit peu à survivre, bah, on sort des jouets, mais qui peuvent passer façon collection, quoi. Enfin, survivre, non. Pas à Oui. ce point-là, je pense. Non, non, mais- pas vrai, mais bon. Surtout que Transformers, c'est une licence, au final. Oui, c'est pas ça c'est pas avec ça qu'ils font leur marché, enfin leur vie, quoi. Mais ça aide. Mais moi, je me demande Donc, si ça leur c'est permet pas. d'avoir des retours objectifs, quoi. Moi, je me demande si c'est pas avec les fins de partie que, par exemple, Takara a pu relancer certains United, par exemple, avec des repins, comme on en voit en ce moment. Oh, les repas, ça, tu sais, faut rentabiliser. Oui, mais ils auraient pu très bien les laisser aux oubliettes. Les Astrotrain, Galvatron, il y a Tankor aussi, entre autres. Ouais. Ou ça, je pense que c'est plus dû au fait qu'ils ont sorti Springer et Blitzwing il Oui, y a pas donc, longtemps. Hein. voilà, fallait les ressortir parce qu'ils font partie, entre guillemets, de la génération, si on peut dire, ou du D'accord. groupe. Enfin, moi, effectivement, je le vois plus comme Cerberus. Oui, puisque ça coûte moins cher de faire un repaint qu'un remold entier. Ah ouais, ouais, ouais. Et Dieu sait qu'on en a vu avec les années. Ils sont améliorés à ce point de vue-là. Maintenant, ils font plus juste des repaints. Des fois, ils changent la tête. Ouais, ouais. C'est moins pire. Voilà. C'est déjà pas mal. Et ce qui est marrant, c'est que c'était qui? C'était Hercules. Il vient de finir, donc le Big Devastator, et on a déjà droit à un kit additionnel pour aller avec. Oui, Ah, une autre c'est- boîte en plus. Oui, oui. C'est le truc dont je voulais en parler tout à l'heure. Ça, c'était Je trouve rigolo. que c'est quand même c'est du vol. Moi, j'appelle ça du vol. Ce qu'ils ont fait, ils auraient pu l'intégrer d'emblée, en Ouais. fait. Ou même, les préquels se sont ouvertes il y a quelques semaines, si j'ai pas de bêtises, sur Omega Suprême. Oui. Où pareil, t'as un kit additionnel pour, alors qu'il est pas vieux, Pépère. Hein. Le Planet X, c'est ça? Oui, voilà, voilà. Oui, mais des fois, c'est dû au fait. Bah, t'as le produit qui est reçu par les gens. Bah oui, Et ils développent autre chose pour l'améliorer suite voilà, au retour. Voilà. Mais c'est vrai que bon, tu te dis merde, voilà, t'as fait un achat, il est quand même récent, et voilà, t'as un nouveau kit additionnel pour ça, quoi. C'est vrai qu'ils pourraient faire une enquête au préalable. Non, mais en ce qui concerne, par exemple, comment ça s'appelle, le combineur de chez TFC, le Superior, rebaptisé Uranos. Le dernier membre, il n'était pas encore sorti, qu'ils avaient déjà prévu de faire un kit additionnel. C'est quand même abusé, là. Ouais, Là, c'est De pas la un même retour. boîte ou d'une autre boîte? Ah non, de la même boîte. C'est toujours TFC. Là, là, il y a de l'abus quand même. Là, c'est pas un retour des clients. Moi, je pense que c'était déjà prévu. C'est dans les frais de production du premier truc. ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est toujours, c'est à cheval, quoi. Tu te dis, enfin, du point de vue de l'entreprise, ça peut se comprendre, du point de vue collectionneur, enfin, Tu peux dire que s'ils avaient rajouté le kit dans le robot initialement, tu l'aurais peut-être payé beaucoup plus cher. oui, Et voilà, donc, peut-être après, séparément pour dire que tu payes moins cher au robot initial et si tu veux le kit, bah tu l'achètes, si tu le veux pas, bah tu le prends pas. voilà. Ben, normalement, non, si tu enlèves le packaging, ça te fait déjà ça d'économiser. Ouais, où tu remplaces les pièces que t'avais pas prévues par celle-là, enfin, Ouais, voilà. ouais.
Après, c'est vrai qu'une fois que la chaîne de production est lancée, la modifier, ça fait mal, quoi. C'est tout le prix d'un boule. Oui, oui, oui. Donc, ouais, c'est vrai que il y a toujours voilà, le côté. Nous, Des on, compromis. Hein. voilà, nous, on voit surtout le côté pour acquérir, quoi. Donc, De toute façon, comme tous les clients, tu jouis d'une grande liberté qui s'appelle le droit de ne pas acheter. C'est ça. exactement. Et on l'oublie. Moi, c'est Oui. plus simple. Moi, c'est mon compte en banque qui me permet de choisir. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, les Search Party, en tout cas sur les Transformers, je trouve que ça aide quand même à tirer vers le haut, quoi. En tout cas maintenant. Bah, je pense que ça leur fait bouger un peu les fesses pour produire des trucs de meilleure qualité, surtout. Mhm. Bah ouais, alors ça dépend des gammes, hein, parce que quand on voit ce que nous attend apparemment avec le nouveau film, Oui, mais justement, ils ont divisé, ils font des trucs pour les gamins, pour le ouais. film, pour la vente de masse, Mhm. de jouer, et à côté de ça, on a les générations qui sont plus pour nous. Mhm. Je pense qu'ils mettent plus de budget dans les générations justement pour nous donner des trucs potables, Ouais, et moins dans les trucs du film pour les gamins, parce que bon, bah, c'est pour les gamins. oui, voilà. Ouais, parce que le Jetfire, il a l'air pas mal. Hein. Ouais, Il y en a d'autres encore, les Skids, je sais plus qui y avait d'autres encore. Mm. Ça a l'air d'être pas trop mal. ouais, et Et puis, encore une fois, ça va s'intégrer à des classiques. voilà, ça passe dedans, ni vu ni connu. Mais Jetfire, par contre, je voudrais quand même bien voir comment ça va se magouiller, parce que tu as aussi, alors je sais plus quelle société tiers, justement, qui le prépare aussi. Il y en a plusieurs. Ah oui, Ouais, enfin oui, t'en as Ouais. plusieurs. Mais faut pas oublier que c'est toujours la guéguerre avec, comment il s'appelle, Gold Harmony aux USA, entre Ah autres. oui, bah alors ça, je t'arrête tout de suite. Les first parties, ils en ont absolument Ah oui. rien à carrer de Ah oui, mais Gold c'est- Harmony, justement. etc. Justement, c'est ça qui est bien. Mais voilà, au moins comme ça, on va peut-être avoir droit à une vraie figurine hommage, entre guillemets, au Jetfire G1 que Hasbro Takara pourra jamais nous sortir, même s'il sera pas mal. Voilà, au moins ça, c'est notre chance. Bah, il faut pas qu'ils soient copiés sur le Valkyrie. Hein. Oui. Parce que si c'est pas Gold Harmony qui veut les attaquer, c'est Bandai au Japon. Hein. C'est C'est ça. pas rigolo. C'est pas pareil. Mais voilà, mais c'est vrai que ça nous permet au moins d'avoir des personnages ou d'espérer d'avoir certains trucs voilà, qu'on n'a pas ou qu'ils auraient jamais pris le risque pour voilà, des problèmes juridiques ou n'importe quoi. Ou même des risques commerciaux, ouais, ce personnage-là, on le sort pas, c'est pas vendeur. Mm. Et puis on vous sort à la place un Bumblebee. Un plus. Voilà. Mais c'est vrai que les Source Party, c'est quand même, entre guillemets, une bonne aubaine. Après, je sais pas comment ça fonctionne dans les autres marques, entre guillemets, sur les autres licences. Mais, Il n'y en a pas trop finalement. mais là, c'est vrai qu'au niveau Transformer, il y en a du chier, pas possible. Et tant mieux pour nous, quoi. Bah, ça s'est développé en bon marché. Alors justement, sur d'autres gammes, je suis pas sûr que ce soit aussi Alors, en bonne rentable. entente, ouais. C'est peut-être plus la guerre, effectivement, que, entre guillemets, bonne enfance, si on peut dire à l'heure actuelle. Ouais. Parce que bon, les first parties sur, je sais pas, du Hot Wheels par exemple, bon, voilà quoi. Je vois pas trop l'intérêt. Hein. Ouais, Et après, sur du masque, à la limite, ça pourrait marcher, mais comme c'est une gamme qui a disparu. bah voilà. Non, après, ce que tu peux faire à l'heure actuelle, et je sais que enfin, ça fonctionne tout, c'est avec tout ce qui est motu, c'est-à-dire les maîtres de l'univers. Ça, par contre, alors, je sais pas la cohabitation que ça se passe avec, mais Bah, il y a des choses qui se font sur chaque web, etc. Hein, mais comme pour Transformers, c'est pas un chiffre d'affaires suffisant pour inquiéter non. le producteur original. Non, puis en plus, entre guillemets, on a la chance. Transformers, c'est quand même un truc qui, quasiment, on va dire, tous les 2 ans, t'as une nouvelle, entre guillemets, histoire ou un nouveau univers qui se crée. Parce Oui, que, ça se renouvelle. voilà, parce que tu prends, je sais pas, tu prends G.I. Joe, tu prends les Motu, tu prends, je sais pas, un petit poney ou n'importe quoi, bah, c'est toujours Bah, oui, pareil. c'est très restreint comme univers. Hein. Voilà, que Transformers, bah, tu peux avoir un côté animaux, tu vas avoir un côté futuriste, enfin voilà, c'est vraiment Les jeux vidéo, voilà, jeux vidéo, du cyberpunk, des comme scènes on parlait, animées, enfin comme n'importe ça, quoi. ouais. On garde juste le concept de base et les grandes lignes, mais tout C'est le ça. reste change. Donc bah voilà, ça permet aussi de tabler un peu plus large. Et puis bah au moins, voilà, si tu lances un truc, et ben tant pis si tu fais le long entre guillemets à une gamme, bah tu t'en fous, c'est une ancienne gamme. Maintenant, c'est la nouvelle qui t'intéresse, Et voilà. c'est Ça moins arrive dérangeant. plusieurs fois, ne serait-ce que pour Beastwars, Animated, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Voilà. Ah, je peux comprendre. Hein. Je peine toujours. Hein.
Il y en a des sympas quand même. Hein. Ah oui, oui, non, mais j'en ai plein. Hein. Et c'est vrai que c'est spécial. J'admets que je peine sur certains quand même. C'est comme le film, hein, le côté insectoïde n'a pas plu à tout le monde. Non. Et puis le prochain, version samouraï, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Je sais pas, ça fait plus penser à Dino Riders qu'autre chose pour l'instant. Je vois le passage. Et, bah là aussi, c'est ça aussi qui va être rigolo, c'est de voir qu'est-ce que les source parties, ces sociétés-là, vont pouvoir nous proposer. Parce qu'on a quand même eu, par exemple pour le leader class, des armes additionnelles, un vrai Jetfire, Voilà, même chose. voilà, un vrai Jetfire pour former vraiment un truc beau, hein, et non pas un assemblage monstrueux façon Quasimodo. Des vrais morceaux de Jetfire. Voilà, déjà oui, non pas un Jetfire. Il y a eu aussi, là, tout récemment, ils ont fait une remorque qui se transforme en ado là, pour mettre toutes ces armes. Qui est vraiment somptueuse. Chez UFO. Ouais. Qui ont sorti, c'est une société qui a sorti pas mal de produits pour leader class, que ce soit le fusil à pompe, la hache, le bouclier, ouais. Et c'est vrai que voilà. Et c'est pas entre guillemets que les anciennes gammes, même les gammes actuelles. Voilà, c'est intéressant. Enfin, on verra bien ce qu'ils vont nous pondre. Hein, mais, oh, il y aura certainement matière à faire. Hein. oui, oui, comme d'habitude. De toute façon, il y aura toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose qui ne fera pas et que les fans voudront. Donc, parce que les Masterpiece Dinobot, là, ça sera un bon filon, ça. Ouais, ah bah, de toute façon, on a combien déjà deux sociétés dessus? 3. 3? Oh, pardon, je suis en retard. Il y a FT qui fait Scoria, etc. Là. Il y a, alors, je crois que c'est Bullfire qui fait Swoop. C'est ça. Il y a une autre boîte là qui a commencé à présenter son snarl. Sans oublier les talonnettes pour Grimlock. Oui. Marc, pourquoi? Parce que c'est vrai que comme ils vont être plus grands, mais ouais. Ils seraient rehaussés, quoi. Ouais. Et par contre, ils sont pas donnés. Je vois pas hein. Grimlock comme chanteur de Kiss. Mais... Non, mais... Bah écoute, ça peut être rigolo. Non, remarque, il est plus proche de Queen. Il a déjà le tablier. Oui. Et il lui manque plus que le balai, et puis c'est bon. Oh, bah, s'ils se vendent bien, de toute façon, je pense qu'ils referont un Grimlock. Ouais, c'est obligé. Ça aussi, voilà, ça permet. Et puis, comme ça, ils seront à une meilleure taille ou des choses comme ça. De toute façon, il y a aussi les Dinobots du jeu vidéo qui sont en train d'être faits. Oui. De chez Planetix, il y a déjà Soup qui est sorti. Ouais, et le prochain, c'est Sludge, je crois. Ouais. Mais tu regardes sur Grimlock, il y a ces BBTS, si je dis pas de bêtises, ou TF Source, pardon, qui a relancé une préco sur un Grimlock Masterpiece. Hein. Mais plus de $200 le machin. Ah, bah c'est la réédition. Ouais, oui, enfin bon, justement, allez, on le ressort, puisque tout le monde parle des Dinobots. Ah bah de toute façon, oui, ils profitent du truc. Mais je pense que c'est plus relatif au Grimlock qui est dans le film. Oui. Mais bon, ça sert tout le monde. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et ouais, il y a un truc par contre, alors, parce que là, je me garde entre guillemets, entre trame conductrice, c'est le site WikiAlpha, au niveau des Transformers Source Party, ils mettent Repro Label, bah pourquoi pas, dans les Source Party, pourquoi pas. Donc il faut savoir que Repro Label. Donc il faut savoir que c'est une société qui permet de recréer qui recrée carrément des stickers. Ah oui, c'est complètement du Source Party. Oui. Voilà. Bon, il n'y a pas du Transformer, hein, il y a une ou d'autres autres gammes, entre guillemets, comme des Sentai par exemple et autres. Hein. Mais c'est vrai que Repro Label permet, entre guillemets, soit de, comme moi par exemple, mes G1, que ce soit les mini-bots, que ce soit les Micromasters, les Pretender Wood, c'était des jouets, puis avec les années, les autocollants, ils font des trucs basés sur l'univers Transformer. C'est ça. Donc, oui, c'est du Source Party. Donc ça permet d'avoir des autocollants et de redonner un coup de neuf entre guillemets à ton joueur ancien, ou même comme améliorer comme Hirozo a commandé récemment et il nous l'a montré sur le forum Transformer, justement pour les voyageurs qu'on parlait au niveau classique. Dans tous les cas, c'est pour améliorer quelque chose. Donc, tant que c'est de l'amélioration, que ce soit au niveau des pièces, ça reste du visuel. Hein, donc, oui, c'est du faire partie complètement. Ça valorise ce que produit Hasbro faire partie. Donc, dans un sens, ça sert tout le monde. C'est ça. En plus, c'est ça qui est marrant. Ils font des autocollants pour tout le monde. Tu prends par exemple en Source Party, tu as les Insecticons, ils ont leur autocollant.
C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux comme ça même mettre, t'as des kits et autres, ou même utiliser des planches autocollants, enfin des planches, des logos. Et c'est ce que j'ai fait, toi aussi, Cerberus, avec Quakewave. Comme ça, il a c'est même si ce n'est pas un officiel Shockwave, il a son autocollant Decepticon. Voilà. Donc, c'est quasiment un vrai maintenant. Ça le rend moins officieux. Voilà. Il a le badge. Il y a l'accréditation. Exactement. La validation comme le tampon. Voilà. Ouais, tant que c'est pas sur les fesses. Eh bien, je pense Il y a qu'on a. aussi, Ouais, vas-y. il y a aussi Shapeways. Shapewave. Non, Shapeways. Désolé. Il y a magie des croquettes. C'est ça. C'est lequel celui-là? Là, c'est le site de modélage plastique. Ah oui, d'accord, oui, oui. Avec imprimante 3D. Ouais, ouais. Mm. Effectivement, c'est pas mal. Hein. Tu peux avoir des mains, des armes, ou même carrément des figurines en elles-mêmes. Hein. Oui. Bon, ça nécessite un peu de peinture et de. Ouais, ouais. Par contre, Mais ça reste des produits. quand on regarde, personnels. on prend le leader du deuxième film, Optimus, qui a des patates à la place des mains, tu peux pas ouvrir. Et grâce à ça, il a des vraies mains avec des doigts articulés. Je confirme. Pareil avec, oui, c'est bien pour ça que j'en parle. Pareil avec Sentinel Prime. Bon, lui, il avait des doigts un peu moins pires. Mm. Mais voilà, c'est pareil. Il y en a aussi pour Ironhide, les leader class. Et c'est vrai que tu as quand Il y même en a à pas peu mal près de pour petites tous les choses. leaders, hein, de Ouais. toute façon. Par contre, c'est vrai que malheureusement, ça va assez vite dans les tarifs. Hein. Ça monte. Ça grimpe vite, ouais. Et faut quand même pas oublier, faut pas se louper dans la matière que tu prends, parce que, en tout cas, le site propose surtout que deux matières, poreuse et lisse. Donc poreuse, c'est souple, c'est ça, si je dis pas de bêtises, et C'est lisse, ça. c'est cassant. Parce que Ouais, dur, mais hein. ça reste. Le poreux, il reste quand même beaucoup moins souple. Moi, à titre d'exemple, hein, j'avais pris une épée pour le Drift United. Même si c'est poreux, ça reste quand même beaucoup moins souple que l'épée de base qui est vendue Oui. par Takara ou Oui, Hasbro. qui est vraiment caoutchouteuse et haute, c'est clair. C'est vraiment du caoutchouc, et de l'autre côté, voilà, c'est qu'un mélange de plastique. Alors, je sais plus ce que c'est, comme PVC ABS mélangé, enfin, bon, bref. Mm. Mais Et ça ouais. va, il y a de bonnes choses quand même Ah oui, oui, à trouver sur ce site. Ça reste quand même un peu onéreux, mais c'est intéressant. et puis surtout que le principe est quand même pas mal. Bon, soit tu télécharges le logiciel à moins que tu en aies un autre de conception, tu crées ta pièce toi-même, ou tu peux même simplement, entre guillemets, tu décalques ta pièce, c'est un volume simple, tu t'envoies le scan, et en fait, tu dis à quelle épaisseur elle fait, et puis ils peuvent te la créer directement. C'est ça. Donc voilà, c'est vrai que sur les petites pièces, on va dire à la con, ou même par exemple, je sais pas, tu veux te faire un flingue, tu vois, pour n'importe quoi comme figurine, ça peut passer, quoi, c'est un volume simple, tu peux te Oui, débrouiller. si tu fais en partie express, quoi. C'est ça. Voilà. Alors, Et à avec, mettre soi-même aussi. c'est ça. Avec la grande frite, je voudrais une paire de mains en composite. Et, Je vois par exemple juste le Whirl là, qui est sorti récemment, on même pas quoi. 2 semaines après, il y a déjà un mec qui a fait un kit pour qu'il puisse tenir des armes avec sa main. oui, oui, oui. Mais voilà, mais c'est sympa aussi. C'est vrai que les possibilités, voilà, ça fait un plus, quoi. Et bon, même si c'est cher, tu peux te permettre de temps en temps. Moi, je vois, j'avais pris un kit. Bon, c'était pas pour du Transformer. C'était parce que j'avais un Megazone, donc ça a plus ou moins assimilé entre guillemets de loin à du Macross, hein, entre guillemets. Bon, j'avais une pièce qui avait pété. Je suis bien content d'avoir trouvé ce site-là pour la refaire. Ça peut aussi servir à ça. Ouais, ça peut être intéressant. Disons que ça permet beaucoup plus de choses que si t'attends à faire partie le faire, quoi. C'est ça. Bon, après, bien sûr, tu sais, bon, t'as voilà, tu sais que ça sera pas parfait parce que voilà, c'est quand même pas usiné Ça de la même nécessite manière. un peu plus de travail de ta part. C'est ça, c'est ça. Il faut pas, poncer, il faut assembler, c'est des kits bruts. Voilà, faut pas oublier de polir parce que sinon, même le lisse, tu vois que c'est un petit peu poreux quand même. Enfin, c'est pas parfait. Tu n'auras c'est jamais le normal. produit fini qu'un fort partie produira, par exemple. Voilà, puisque de toute façon, le système de production est pas du tout le même. C'est pas du plastique injecté, c'est des couches qui sont superposées. Voilà. C'est pas un moule, donc de toute Puis on manière. t'assemble pas, hein. Tu le reçois vraiment gratté. Hein. Ah oui, oui, oui. Tu dégrades, pardon, t'assembles et puis basta. Mais voilà, ça en fait partie aussi dans les sources parties.
Et ben, C'était pas mal. voilà, n'est-ce pas? Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Je ne sais pas si vous voyez autre chose à rajouter, messieurs. Euh, Moi, j'ai juste une préoccupation, c'est que comme il y a beaucoup plus en plus de boîtes qui font de plus en plus les mêmes choses, Ça fait beaucoup de boîtes à ranger, je sais, c'est le bordel dans ma chambre. Non, c'est pas ça. je sens plus que ça commence à sortir le sapin en fait. Ouais, ça part trop en live. Il y en a Parce trop dans qu'évidemment, tous les les gens, ils sens. n'ont pas les moyens d'investir dans tous les trucs, Ils se font noyer. même s'ils le voudraient. Et du coup, ça sont les boîtes qui finiront par se casser la gueule parce qu'elles n'arriveront pas à vendre assez. Mm. Ça fait trop la course, c'est moi qui fais le mieux, le plus cher. C'est ça. Et parce qu'on pourrait très bien, parce que jusqu'à maintenant, tout le monde, par exemple, tu prends les combineurs, tout le monde les a sortis. On pourrait Et très voilà. bien avoir un qui se casse la gueule. Ah bah j'en sors trois, le reste, ah bah non, je le fais pas. Voilà. Donc ça devient un peu l'escalade sans filet de sécurité et il y en a qui vont tomber, quoi, c'est pas possible. Ouais. Bah déjà, tu prends des sociétés, Justitoy, t'en entends plus parler. Oui, Igir, voilà. t'en entends plus parler non plus. Euh, Au final, ceux qui vont arriver en haut, ça va être des produits de luxe qui vont coûter hyper cher, qui auront trop de trucs c'est ça. et les gens investiront plus non plus dedans. Ah ouais. Parce que bon, là, à l'heure actuelle, bon, t'as TFC qui reste, on va dire de vraiment lourd, hein, entre guillemets. En semi-lourd, si on peut dire, t'as Mastermind, qui fait du très particulier. Mectoy, je suis pas trop sûr comment ils vont tenir dans le temps. Qu'est-ce que t'as en... Fantoys sont bien partis, je pense, s'ils Ouais. continuent sur leur sur le qualité. lancer, un peu. on Il y va a Fan dire, Project aussi. ouais, fin de projet. Bah, fin de projet, ils seront plus tout jeunes, hein. Mais voilà, Ils se sont bien calmés, je trouve. Hein. ouais, pareil, Beaucoup moins de ça. trucs. Bah, tu regardes leur dernier Ils ont combineur. sorti un Roadbuster pourtant là. Oui, Ouais, mais mais bon. avant, t'avais beaucoup plus de temps, t'avais beaucoup plus parlé d'eux. Quoi. Ouais. Oui. Mais bon, ouais, c'est clair que Fantoys, eux, c'est les petits nouveaux, ils peuvent tout arracher. Bah, déjà, pour l'instant, ils se concentrent sur le MP. Ce qui est déjà, voilà. Et voilà, c'est vrai que bon, pour ce Voilà. qu'ils ont Alors que sorti, les autres, j'ai l'impression que la plupart du temps, tout et rien. ils vont un peu dans tout. Mm. Et là, c'est ce qui m'inquiète avec le Mastermind, c'est qu'au début, ils disaient, bon, les Airtostis, c'est très bien. Mm. Là, c'est, oh, bah, un coup, on va faire un six shot, maintenant, on va faire un Predaking, ça sent mauvais, cette histoire. Ouais. Et c'est vrai Ça que s'éparpille sans avoir de ligne directrice et c'est pas bon. Et après, si ça se casse la gueule, eh ben. Oui, c'est c'est ça, ils consommateur. rentrent en conflit les uns avec les autres. Ouais. Et C'est ça va pas bon. finir par les pourrir, en fait. Mais ils vont se pourrir eux-mêmes tout seuls, et à ce moment, on aura même pas besoin de faire quoi que ce soit. c'est clair. Parce que effectivement, au point de départ, c'est quand même plus ou moins quand même, voilà, comme on disait, un ennemi de Hasbro Takara, quoi. Et là, ouais, Il y a un truc qui pourrait éventuellement les inquiéter. voilà. C'est Je vrai pense que Tous les trucs des forts parties réunis au niveau de chiffre d'affaires, ça doit être quoi, hein. c'est rien, Allez, c'est rien. 10% de ce que touche Hasbro en général. Et encore. Et attends, dans la gamme collectionneur, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que là, déjà, nous, gamme collectionneur, même si on prend les jouets et compagnie, mais quand tu prends du Masterpiece ou des robots un peu mieux finis, on représente rien. Il n'y a rien de rien. Avec le budget du film qu'ils ont dû investir, je crois que ils ont de quoi faire vivre toutes les boîtes de faire partie pendant 10 ans. Mais, Mais oui, ça devient trop commun. regarde sur le Quand il n'y forum. a pas de corrélation entre les boîtes, ils se tirent tous un peu dans les pattes, j'ai l'impression. Regarde le forum, on a combien de news en permanence sur machin qui fait ci, qui fait ça. Ça arrête pas, quoi. Et il y en a qui diront, ah, c'est bien, comme ça, tu as le choix entre les boîtes, etc. Quand plein de boîtes font la même chose, au bout d'un moment, il y en a qui finissent toujours par se casser la gueule. Le problème, c'est que savoir si toi, t'étais sur le bateau avec ou pas. Oui, voilà, c'est ça. Donc après, pour revendre du third party, c'est toujours moins facile que de l'officiel. Hein. Ah oui. À part certaines pièces bien particulières. Oui. Et puis, même si effectivement, des fois, c'est pour retrouver forcément les stocks, c'est quand même plus dur. On prenait tout à l'heure le kit de Cliff Jumper, là. C'est combien tu l'as trouvé, Ryuzo, sur Internet? J'avais trouvé à $350 sur telle source et encore il est plus en stock. Donc Voilà. à mon avis sur eBay il doit être encore plus cher. Et c'est qu'un petit kit voilà, pour la voiture et le robot, quoi. C'est rien. C'est un canon, enfin, un pare-choc et puis un petit truc derrière, quoi. C'est rien. Oui, donc après il y a alors je t'avais montré Du aussi chaos. le kit qu'avait fait MGS
Sauf que là, c'est pas juste pour Cliffjumper, c'est carrément pour Cliffjumper et aussi pour Bumblebee, puisqu'ils partagent le même moule. Là, tu l'as même pas 40 € avec les frais de port. Donc, après, il faut savoir chercher, il faut regarder. Et il y a ça aussi qui est justement parce que tu te dis forcément, c'est un peu une copie à ce moment-là. Oui, on va avoir une copie d'un mec qui C'est ça. sert déjà d'une licence sans payer les droits. Ouais, voilà. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Bah oui, tu prends Fat Project. Moi, j'aurais dit plutôt c'est l'arroseur qui est arrosé. Ouais, tu prends Fat Project, Oui. avec les Shadow Commanders, les Commanders et compagnie, tu en trouves du chaos pardon, chez eux. Oui. Et Parce que ça, c'est. Oui, ça, c'est peut-être le plus drôle du délire, ça. C'est des trucs de third party qui se font transformer en chaos. Voilà. Ça, c'est. Non, mais il faut dire aussi que les tarifs, ils ont craqué, ils ont grimpé à un prix. Ça atteint des. Il y a un autre kit additionnel qui se vend extrêmement cher. C'est le Teletran One de chez Igir. Ouais. T'en as pas beaucoup. Il est très rarement. La qualité, c'était pas trop ça. Enfin, le plastique était solide, mais l'assemblage était assez. Merdique. Ouais. On va dire. Hein. Assez inégal, on va dire. J'aime bien le niveau de. Pas mal celle-là. Ça passe mieux, hein. Tu vois tout de suite, Cerberus, et il arrondit un peu plus les angles. Toujours la modération dans le propos. Voilà, exactement. Mais non, en faire partie très cher par rapport à ce que c'est, par exemple, tu peux prendre les Crazy Devil. Ah. Là, tu sens bien les mecs qui. Enfin, je suis désolé, à niveau ingénierie, tu vas pas me dire que ça coûte aussi cher. Là, tu sens bien les mecs qui ont bien compris que les gens étaient prêts à acheter très cher des trucs. Donc plein pot. Et voilà, qui eux les plombent par contre largement au-dessus de ce qu'ils ont, je pense. Hein. Ouais, non, mais remarque, à leur place, tant mieux, ça fonctionne. Oui, si les gens achètent. Voilà, donc. C'est au contraire, hein, moi j'ai bien acheté ceux de Predaking. Oui, donc. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est vraiment abuser les tarifs, quoi. Entre rentrer dans ses frais, puis bien sûr, on gagner de l'argent, c'est normal. Et après, faire une vache à lait. Bon, il y a des fois, ça se voit, entre guillemets. Hein, faut pas prendre les gens pour des cons, mais faut pas oublier qu'ils le sont. C'est pareil, quoi. Donc, Crazy Devil a bien compris ça, je pense. Ouais. Alors pour les plus jeunes, hein, je cite les inconnus, hein, bien sûr. Allez voir le sketch. Hein. La référence. Non, après, niveau prix, bon, je sais pas s'il y en a qui augmentent leur prix par rapport à leur popularité. Je soupçonne certains de le faire. Mais bon, après, on sait que de toute façon, produire un nouveau produit avec le design complet, ça coûte cher, hein, de toute façon. Hein. Ouais. Donc le prix de, par exemple, je sais pas, Quake ou les MP Dinobot, là, bon, je peux comprendre que ce soit élevé. Oui, parce que même si effectivement, entre guillemets, la base, t'as eu des G1, des machins, bon, tu sais à peu près comment il va se transformer et autres, c'est juste un agrandissement, mais tu peux pas faire que l'agrandissement. T'as quand même des pièces qui peuvent pas supporter un agrandissement, justement, faut vraiment tout repenser à des moments. Oui, voilà, comme Hasbro Takara font pour leur masterpiece. Voilà. Même tu prends, il y avait eu le souci à l'époque, je sais pas si tu t'en rappelles, avec les Miss Claw, donc Chevalier du Zodiac, Aldébarante. Normalement, une Miss Claw, ça faisait quoi? Parce qu'ils ont grandi depuis, ça faisait dans les 14-15 cm à peu près. Oui, c'est ça, c'était une moyenne de 15. Voilà, il fait 22, 23, je sais plus. Et ils avaient beaucoup de soucis parce que le corps, qui tenait, on va dire, dans les 15 cm niveau articulation, pouvait difficilement supporter une taille si grande au niveau des articulations sans qu'elle pète. Alors tu te dis pourtant, t'as juste comme il est plus grand, les côtes vont être plus importantes, donc ta solidité, tu la gardes. Et non. Et encore Aldébarante, ça passait, et ils ont eu un gros souci, c'était vraiment la limite, c'est avec Gamma. Parce que normalement, si c'était respecté, Gamma, il me semble qu'il devait faire 30 cm ou une connerie comme ça. Et voilà. Donc ils l'ont réduit, mais voilà, c'est pareil. Tu peux pas faire juste un bête agrandissement, ça passera pas. Tu as vraiment effectivement tout le côté à relancer la recherche. Oui, puis de toute façon, il fallait moderniser le design pour que ça fasse plus moderne. De toute façon, tu peux pas juste agrandir un G1 et puis appeler ça un masterpiece. Voilà, surtout quand tu vois que à l'époque, t'avais pas de ball joint, c'était que des axes et des glissières, voilà, ça s'arrêtait à ça. Donc tu peux pas nous sortir ça à l'heure d'aujourd'hui.
va te retrouver avec un Grimlock, effectivement, qui a les jambes qui font juste version genou, mais rien d'autre. Ça va pas le faire, quoi. Non. Mono-articulation, gars. Enfin, très All Robot. Mais non, oui, donc en général, les faire partie, de toute façon, niveau design, ils gèrent assez bien, je trouve. Hein. Ouais. Parfois plus que Hasbro, je veux dire souvent plus que Hasbro. Souvent plus, ouais. Bah, t'en prends un que il me fait de l'œil depuis un sacré bout de temps, puis bon, malheureusement, le prix il est pas prêt de descendre. C'est chez Fan Project, c'est comment qu'il s'appelle, Assaulter, qui est l'avion qui fait, voilà, c'est ça, qui fait l'avion, qui fait aussi le porte-avions. Bah, il est magnifique. C'est vrai que c'est un concept que t'as pas, entre guillemets, comme personnage, tu le retrouves pas vraiment. Je pense que l'inspiration Macross doit influencer pas mal. Oui, j'avoue. Mais c'est vrai, voilà, t'as des personnages totalement inconnus, soit tu pensais pas trop avoir, ou justement qui ont carrément été créés de toutes pièces, et ça se marie très très bien. Alors, j'ai pas entendu parce que j'ai dû m'absenter, ça a coupé. Oh là, le gars qui part pendant le podcast. Je vais rien dire, moi j'étais pas là au début. Voilà. Bon, bah d'accord, hein, je vais continuer tout seul. Ah, je vous jure. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Si le dernier arrivé a quelque chose à rajouter ou... Non, ça va, je pense que tout a été dit. On n'a rien oublié. Voilà, et puis sinon, hein, ceux qui écoutent ou réécouteront la vidéo, bah, les commentaires sont là, hein, n'hésitez pas. Juste comme ça, pour voir, vous attendez quoi, vous? Si vous espériez un nouveau produit fin de partie sortir. Devastator est déjà là. Ouais. Devastator étant déjà là, moi... Bah, Jetfire, j'attends de voir. Parce que Jetfire, enfin, en version vraiment G1, ça il m'intéresse. Jouer ou animé? Bah, plus jouer. Mais ça, c'est mort. Ouais, plus Valkyrie, c'est un peu mort. C'est ça, je sais, c'est ça. T'as plus vite fait de choper un Valkyrie de chez Toynami et de le repeindre. Ouais, je sais. Et toi, Ryuzo Bon, pas vraiment d'attente, je prends ce qui vient, je vois, Voilà, sans plus. Mais pour en venir à Jetfire, j'ai cru comprendre parmi les nombreux qui sont en train d'être faits, ils sont pas tous faits pour la gamme Masterpiece. Il y en a au moins un qui est fait pour la gamme classique. Ouais. Bah voilà, après, au final, c'est peut-être celui-là. Ils seront très grands. Hein. Oui. Ah oui, ça oui. Mais au final, c'est peut-être celui-là qui sera le plus réussi. Il y a ça aussi, hein, c'est pas parce que les autres sont prévus Masterpiece que ça sera forcément une réussite. Hein. Exactement. Bon, c'est une question de goût, je pense. Voilà. Et toi, Cerberus, il y en a un que t'as envie en posant cette question? Parce qu'il est quand même sorti déjà, Shockwave. Oui, c'est ça, maintenant qu'il y a eu Shockwave. Oui, je dirais pas non, un IW Weird. Mais vraiment celui du comics. C'est lequel? Attends. À quoi qu'il ressemble? Parce que là, je vois on a la version terrienne, forcément, du coup. Oui, bah, ça a le droit. Et je dirais pas non, une version vraiment. Ah oui, d'accord. Ah ben, pour le coup, ça y est, j'ai une idée qui me vient en tête. Un Shockwave et un Stonewave pour la gamme classique, vu que je suis en plein dedans. Parce que ces deux personnages, ils ont complètement été oubliés. Bah, Stonewave, t'en as plus ou moins avec le Music Label. Oui. Bah, celui qu'on parlait tout à l'heure en version dictaphone, quoi. Plus ou moins, alors. Non, le dictaphone, non. Non. Personnellement. Je parle vraiment du Music Label, enfin celui qui a le format du G1 en lecteur cassette, mais qui lit MP3, quoi. Ah, je sais pas, il me dit rien, celui-là. Ouais. Celui qui correspondrait le plus à un format classique. Maintenant, de toute façon, il est sorti à l'époque, je crois, d'ailleurs. Lui aussi, il a dû atteindre les sommets en termes de tarifs. Le Music Label? Ah non, pas vraiment. Pas tant que ça? Non, je crois pas. Non, tu peux le trouver en cherchant bien pour en envoyer dans les 60 €. Ça n'a pas encore trop abusé. Ouais. Après, il y a aussi les deux écouteurs qui vont Frenzy and Rumble. Mais oui. Ah, ça c'est moche. Ils sont moches. Ça c'est un peu moche, peut-être. Le gros truc rond, là, tout. Même transformé. Les USB est sympa, par contre.
Il y a bien une société tierce qui va en faire. Hein. Je crois que c'est Blaster qui va sortir chez Lictoy. Oui. Donc pourquoi pas un Repin, un Retool ou... Oui, tu en auras forcément un à un moment ou à un autre. Hein. Oui, ça. Ça fait partie des personnages les plus communs. Les plus demandés. Il y a eu un MP il n'y a pas longtemps, il y a eu la version sous Blaster. Et j'avais entendu dire que Fat Toys avait projeté de faire un Shockwave version voyageur. Et finalement, il n'en sera rien, du moins. C'était dans les previews tout début, mais maintenant qu'ils sont lancés sur les Dinobots, ils veulent se concentrer à réduire le LP pour en faire une version classique. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi, il y a des projets qui pourraient être sympas et qui passent à la trappe, quoi. Non, je pense qu'un classique, il faut son propre style. Faut pas que ce soit juste le G1. Ouais, repris, bête et méchant, ouais. Voilà, faut que ça soit des classiques, c'est le G1 modernisé, c'est pas le G1 où ça rebat avec l'articulation moderne. Hein. C'est du rude. C'est ça. C'est ce qu'on disait, effectivement, c'est une remise au goût du jour d'un ancien perso. Voilà. Et qui est un design qui rentre bien dans la gamme classique. Oui, pour Shockwave, il faudrait un genre de tank ou l'idée du satellite dans Energon était pas mal, je trouve. Ouais. Satellite de tir. Mais mieux fait, par contre. Oui, ce serait bien, oui. Et puis, enfin, surtout le robot. Le robot est pas mal, juste le bas, quoi. Je sais pas, pour son wave, un véhicule avec les genres de radars, là. Un truc de communication, quoi. Un AWACS? Non? Quoi? Un AWACS? Non? Je vois pas de... Ah, l'avion radar? Ouais, non. Bah non, ça passerait pas, je vois pas... Je pense qu'il pensait plus à un véhicule avec des roues. Un véhicule terrestre. Un camion avec un... Ah oui, d'accord. Parabole, machin, etc. Ouais. Ah, je sais pas, je vois pas en camion. Il était bien en voiture d'Animated. Hein. Oui. Ouais, mais ça passe, par contre. Dans un truc moderne... Ouais, c'est vrai, le problème, c'est... Le plus correspondant, c'est un smartphone. Hein. Et si vous voulez mon smartphone... Isonwave. Version 2.0. Ah non, le mode cassette, faudra attendre, c'est la version prochaine. Hein. Non, les cassettes, ce sera des cartes de Sims. Ouais, et ben va faire la transformation en SD card, toi. T'as pas fini. Ou une console, ça marche aussi. Ah, bah comme le Megatron Mega Drive. Oui, c'est ça. Ah, celui-là, s'il est à petit prix, je pourrais bien rigoler avec, je pense. Ouais. Moi, je dirais pas non à je sais pas, une Saturn Shockwave ou... Ouais, ça peut être rigolo, ça. Dreamcast Shockwave, je sais pas. Ah ouais, je vote. La Dreamcast Shockwave, oui, je suis d'accord là-dessus. Une Game Gear Soundwave, comme ça, c'est... Oui, voilà, comme ça fait plus petit. Avec les cartouches. Voilà. Et un Bumblebee PlayStation, parce que ça vaut rien. Voilà. Non, pour Bumblebee, tu fais la... Comment ça s'appelait déjà, cette connerie? Game Boy? Non, c'est une connerie, la Game Boy. Non, le knock-off de la Game Boy. La Supervision 2000. Oui, c'est ça, la Supervision. Bah, c'était pas si mal. Bah, l'écran était très grand. Bon, les jeux étaient pourris, mais la console était pas si mal. On parle pas, c'est ce que j'ai eu à Noël à la place d'une Game Boy. Je dis pas la déception. C'est ce que j'ai eu, c'est ce que je voulais. Moi, je suis sadomaso, c'est différent. Mais ouais, c'est vrai que là, par contre, tout ça, on rigole avec, mais on n'est pas prêt de les voir, vu comment ils sont partis avec les combineurs, ou même, voilà, même les dynamos. Les SP, là, de toute façon, c'est par passe. Période. C'est ça. Bah, on a une grande période où c'était soit des personnages particuliers, ou qu'on voyait très peu, ou carrément beaucoup d'accessoires. Là, maintenant. Et période, c'est des kits et des accessoires. C'était le tout début. Après, c'était des personnages classiques, parce qu'il y en a plein qui n'avaient pas été faits. Là, maintenant, c'est entre des personnages propres à chaque boîte, parce qu'ils ont envie d'avoir leur propre truc, ou carrément des remplacements de MP. Quoi. Voilà. C'est le cycle. Mais ouais. Je plains celui qui fait la collection uniquement de MP, hein, parce qu'il va devoir. Le pauvre. Ah oui, ça va prendre beaucoup de place. Et beaucoup de budget. Et le problème, c'est que déjà, voilà, avec les premiers MP où tu avais des trucs quand même assez grands, puis bon, réduction du coût, du matériau et compagnie, on est passé à plus petit.
Là, ça va refaire les chaises musicales, quoi. Parce que les Dinobots, ça danse un peu, hein, c'est un peu les Dalton. Hein. C'est ça, bah, de toute façon, là, les Dinobots, pour le coup, tu seras obligé d'attendre qu'ils en aient sorti un ou deux de chaque, et des reviews, et puis fasses ton choix. En fait, tu fasses le pari de te lancer avec telle boîte et de prendre les 5, mais d'aujourd'hui, t'es pas sûr que les 5 soient faits par chaque boîte. Non. Parce que là, ils sont à combien? Ils sont à 150 ou un peu plus, je crois, $. The Scoria, c'est 200, je crois, $. Bon. Sachant que si je peux me permettre d'en rajouter un truc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Cerberus, tu auras forcément une ou deux boîtes qui va se casser la gueule. Et si elle se casse la gueule et qu'elle n'aura pas fini de sortir, par exemple, tous les Dino, bah, après, t'es marrant. Bah, tu prendras sur les autres, mais tu n'auras pas, entre guillemets, l'idée du design de la même firme. C'est ça. Ce sera pas homogène, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu un gros pari, quoi. Eh ben, on le verra dans la prochaine émission, hein. Tout simplement. J'espère que vous avez passé. Vas-y. Ce sera quel thème? Comment j'ai fait mon mauvais choix en faire partie? C'est ça. Exactement. Ouais, ça, c'est vrai que on verra bien ce que ça donne, mais bon courage pour ceux qui collectionnent à l'heure actuelle, hein, parce que ça va pas être facile. Vous avez acheté un produit tiers, vous le regrettez, venez témoigner dans notre émission. C'est ça. C'est l'appel à témoins. Vous avez acheté la version exclusive de Hercule. Pas de bol, il était rose. C'est ça. Je dis qu'ils en parlaient. C'est la version Priscilla folle du désert. Vous avez acheté un Lucky Draw extrêmement spécial de Bumblebee. Vous vous apercevez qu'en fait, c'est du vert. C'est génial. Venez nous en parler. Ah, ça, par contre, c'est un personnage qui pourrait sortir. Écoute. Celui-là, malheureusement. Tout en vert, oui, pourquoi pas. Ça, ils en sont capables. Hein. Et on a bien droit à des sociétés qui nous sortent entre guillemets, des super masterpieces 30 cm et plus. Non, 40 maintenant. C'est ça, 40. L'Optimus et puis le Megatron qui arrivent et qui se transforment même pas. Ah oui, bon, c'est pas vraiment du MP, non, c'est l'inspiration MP. C'est plus de la statue avec. C'est ça, avec des gadgets, des gimmicks. Oui, c'est ça. C'est magnifique, hein, mais cher. Oui, c'est très très cher. Je sais plus que c'est le prix, mais c'est 4 ou 500 $, ou si c'est pas plus. Oui, c'est un truc de fou. Ouais. T'en achètes une seule de ton personnage préféré après 2 mois d'économie. C'est ça. Et voilà. Ouais. Mais oui. Mais voilà, ça aussi, et là par contre, c'est le luxe. Si on peut dire ça, c'est. Par contre, ceux dont on parle, c'est les quoi? C'est les Multimetal, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Eux sont licenciés, je pense. Ouais. Comme le petit là. Ouais, les kits avec toutes les lettres qu'il y a eu là. Kits de Logic. Oui, voilà, eux sont sous licence aussi. Hein. Bah oui, parce qu'ils y ressemblent quand même beaucoup, hein, ce qui est normal. T'as un gros logo Autobot sur la boîte, donc ce qui est dur. Normalement, c'est bon. Et justement, en parlant de ça, on disait ça tout à l'heure. Tu as sûrement déjà cliqué sur la précommande qui n'existe pas pour la version SD Black Convoy. Pas du tout. Non? Oh. Non, ça se transforme pas. Oh, arrête. Ah non, les V6 qui se transforment pas, ça m'intéresse pas. Moi. Ah oui, avec les Shockwave non transformables, c'est vrai. Ah oui, avec les Shockwave. Bon, évidemment, s'ils sortent un Shockwave, bon bah là. Tiens, tu vois. Et ben voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que vous avez passé un beau moment avec nous. Puis on se dit à une prochaine. Bonsoir tout le monde. Au revoir.